Le Christ est ressuscité, chers amis. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai la joie de continuer notre série sur la prière concrète avec la parole de Dieu. Je suis actuellement en Suisse et avec cette belle nature que vous voyez derrière vous. Le Seigneur est merveilleux. C'est lui qui nous donne tout ça. Il nous donne les arbres, le ciel, le soleil qui resplendit et qui donne à nous notre vie. Il a fait tant de merveilles dans notre vie. Comment ne pas le louer? Donc, je vous invite à prendre votre Bible et nous allons commencer notre prière. Nous allons commencer par une petite prière en remerciant le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne de nous retrouver de nouveau ensemble. Oui, merci Seigneur pour ce merveilleux jour nouveau que tu nous donnes. Merci pour la joie de vivre. Merci pour ta parole, oh Seigneur. Merci pour ce soleil resplendissant. Merci pour cette nature. Merci pour chaque personne qui me suit actuellement. Merci parce que c'est toi qui es la source de notre vie. Nous avons soif de toi et nous voulons, Seigneur, nous désaltérer à travers ta parole, oh Seigneur. Parce que c'est toi en personne qui nous parle. La parole, c'est toi-même, Jésus. Merci pour cette merveilleuse parole que tu nous donnes. Amen. Et donc, nous pouvons commencer Matthieu 9. Donc, vous pouvez déjà placer votre petit signal sur Matthieu 10 pour la prochaine fois. Matthieu 10 pour la prochaine fois. Comme ça, nous suivons. Mais cela ne veut pas dire que c'est seulement chaque jeudi que vous pouvez prier. Vous pouvez continuer à prier, aller de l'avant. Vous pouvez continuer chaque jour et continuer de prier de la manière dont je vous enseigne à prier. Donc, chaque jour, vous priez avec un chapitre, un psaume. Et vous priez avec ce que le Seigneur vous parle. Lisons ensemble à haute voix, comme je le dis toujours. C'est important de proclamer la parole de Dieu pour soi-même, pour que mes oreilles, ma bouche puissent participer à recevoir la parole de Dieu qui est la source de notre vie. Matthieu 9. S'étant embarqué, il traversa et vint dans sa ville, et voici qu'on lui apportait un paralytique étendu sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Aie confiance, mon enfant, tes péchés sont remis. » Et voici que quelques scribes se dirent par devers eux, « Celui-là blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs sentiments, dit, « Pourquoi ces mauvais sentiments dans vos cœurs? Quel est donc le plus facile de dire, « Tes péchés sont remis » ou de dire, « Lève-toi et marche » ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralytique. Prends ton lit et va-t'en chez toi. Et se levant, il s'en alla chez lui. À cette vue, les foules furent saisies de crainte et glorifièrent Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Étant sorti, Jésus vit en passant un homme assis au bureau de la douane appelé Matthieu. Et il lui dit, « Suis-moi » et se levant, il le suivit. Comme il était à table dans la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent se mettre à table avec Jésus et ses disciples. Ce qu'ayant vu les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des pécheurs ?» Mais lui qui avait entendu dit, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Alors les disciples de Jean s'approchent de lui en disant, « Pourquoi nous les pharisiens jeûnons-nous et tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Et Jésus leur dit, « Les compagnons de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux? Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne rajoute une pièce de drap non foulée à un vieux vêtement, car le morceau rapporté tire sur le vêtement et la déchirure s'aggrave. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des outres vieilles, alors autrement les outres éclatent et le vin se répand et les outres sont perdues. Mais
On met du vin nouveau dans des outres neuves, et l'un et l'autre se conservent. Tandis qu'il leur parlait, voici qu'un chef s'approche et il se prosternait devant lui en disant: Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer ta main et elle vivra. Et se levant, Jésus le suivait ainsi que ses disciples. Or, voici qu'une femme hémorroïde depuis 12 années s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau, car elle se disait en elle-même: Si seulement je touche son manteau, je serai sauvée. Jésus se retourna, la vit et lui dit: Aie confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et de ce moment, la femme fut sauvée. Arrivé à la maison du chef, et voyant les joueurs de flûte et la foule en tumulte, Jésus dit: Retirez-vous, car elle n'est pas morte, la fillette, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Mais quand on eut mis la foule dehors, il entra, prit la main de la fillette et celle-ci se dressa. Le bruit s'en répandit dans toute cette contrée. Comme Jésus s'en allait, de là, 2 aveugles le suivirent, qui criaient et disaient: Aie pitié de nous, fils de David. Étant arrivés à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit: Croyez-vous que je puis faire cela? Oui, Seigneur, lui disent-ils. Alors il toucha les yeux en disant: Qu'il vous advienne selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus alors les rudoya. Prenez garde, dit-il, que personne ne le sache. Mais eux étant sortis, répandit sa renommée dans toute cette contrée. Comme il sortait, voilà qu'on lui présenta un démoniaque muet. Le démon fut expulsé et le muet parla. Les foules émerveillées disaient: Jamais pareille chose n'a paru en Israël. Mais les pharisiens disaient: C'est par le prince des démons qu'il expulse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur. À la vue des foules, il eut pitié, car ces gens étaient las et prostrés, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples: La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Amen. Quelle belle parole! À chaque fois que je lis la parole, elle est riche, elle est pleine de merveilles du Seigneur, de messages pour notre vie, d'enseignements pour notre vie. Maintenant, nous pouvons prier avec le verset qui nous a touchés. Moi, ça a touché beaucoup le verset 12 et 13. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie: c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Ah oui, Seigneur, merci parce que je suis proprement dans ce sac. Je suis un pécheur qui a besoin de toi. Merci parce que tu es venu pour les personnes qui ne sont pas parfaites. Et je ne le suis pas. Merci d'être venu pour que je puisse marcher sur les voies de la perfection. Parce que c'est toi la voie, c'est toi la vérité, c'est toi la vie, Seigneur. Oui, donne-moi de savoir vraiment mettre mes pas sur tes voies, sur les voies que toi tu m'indiques à prendre. Parce que je veux suivre tes voies. Je vais mettre mes pas sur tes pas, oh Seigneur. Je vais mettre mes pas là où tu me conduis. Parce que je sais que c'est le lieu sûr, Seigneur. C'est la vie en abondance qu'il y a dans ces lieux, Seigneur. C'est là qu'il y a la vie en abondance. Merci, Seigneur, parce que tu es venu pour les pécheurs. Et donc, mon frère et ma soeur, si tu te sens un pauvre, une pécheresse, Jésus est venu pour toi. Si tu te sens incapable, proprement, c'est lorsque je suis faible que je suis forte dans le nom de Jésus. Et le Seigneur est venu pour toi. Retourne ton regard vers lui et dis-lui: Seigneur, me voici, parle-moi. Je vais suivre tes pas. Je vais mettre mes pas là où tu les mets. Guide-moi à travers ta parole, Seigneur, parce que ta parole est source de vie pour ma vie. Seigneur, merci parce que tu es venu pour les pécheurs que nous sommes. Tu n'es pas venu pour les bien portants. Si je me comporte en bien portant, je n'ai pas besoin de toi. Mais, Seigneur, je sais
que j'ai besoin de toi, car j'ai beaucoup de choses, Seigneur, dans ma vie que je désire que tu viennes illuminer par ta splendeur, comme ce soleil qui brille, oh Seigneur. Viens briller dans mon cœur, viens briller dans ma vie, dans mes pensées. Permets-moi, Seigneur, de mettre toujours mes pas là où tu veux que je les mette, que je ne les mette pas dans les lieux opposés, dans les lieux contraires. Je veux, oh Seigneur, suivre tes pas. Je veux, Seigneur, m'abandonner à toi. Je veux, Seigneur, vivre dans ta paix, dans ta miséricorde, dans la confiance totale en toi. Car, Seigneur, avoir la confiance en toi, Seigneur, c'est chasser l'ennemi de ma vie, c'est chasser les doutes de ma vie, c'est chasser les situations qui m'écrasent de ma vie, c'est chasser tout ce qui ne vient pas de toi dans ma vie. Donc, Seigneur, je veux accueillir ta présence. J'accueille ta vie dans ma vie. Je reçois ta vie, ô Seigneur, et je te donne ma vie, car tu es tout pour moi. C'est toi qui me guéris, c'est toi qui me rends forte, c'est toi, Seigneur Jésus, qui me restaure. Merci, Seigneur. Amen. Maintenant, tu peux prier, mon frère et ma sœur, sur le passage que nous avons lu, le verset qui t'a touché le plus. Prie. Fais un petit arrêt et prie. Et ensuite, reclique la vidéo et continue ensemble avec moi pour le psaume 9. Amen. Maintenant, nous allons prier avec le psaume 9. Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. J'énonce toutes tes merveilles. J'exulte et me réjouis en toi. Je joue pour ton nom très haut. Mes ennemis retournent en arrière. Ils fléchissent, ils périssent devant ta face. Quand tu m'as rendu sentence et jugement, siégeant sur le trône en juste juge. Tu m'as maté les paniers, fait périr l'impie, effacé leur nom pour toujours et à jamais. L'ennemi est achevé, ruine sans cesse. Tu as renversé des villes et leur souvenir a péri. Voici, Seigneur, siège pour toujours. Il a affermi pour le jugement son trône. Lui, il jugera le monde avec justice, prononcera sur les nations avec droiture. Que le Seigneur soit un lieu fort pour l'opprimé, un lieu fort au temps de détresse. En toi se confient ceux qui connaissent ton nom. Tu n'abandonnes point ceux qui te cherchent, Seigneur. Jouez pour le Seigneur, habitants de Sion. Racontez parmi les peuples ses œuvres. Lui qui s'enquiert du sang se souvient d'eux. Il n'oublie pas le cri des malheureux. Pitié pour moi, Seigneur, vois mon malheur. Tu me fais remonter des portes de la mort. Que j'énonce toute ta louange aux portes de la fille de Sion, joyeux de ton salut. Les païens ont croulé dans la fosse qu'ils ont faite. Au filet qu'ils ont tendu, leur pied s'est pris. Le Seigneur s'est fait connaître. Il a rendu le jugement. Il a lié l'impie dans l'ouvrage de ses mains. Que les impies retournent au Sheol, tous ces païens qui oublient Dieu, car le pauvre n'est pas oublié jusqu'à la fin. L'espoir des malheureux ne périt pas à jamais. Détresse-toi, Seigneur, que l'homme ne triomphe, qu'il soit jugé, les païens devant ta face. Jette, Seigneur, sur eux l'épouvante, qu'ils connaissent les païens qu'ils sont hommes. Amen. Oui, Seigneur, merci pour l'opportunité que tu m'as donnée de te connaître. Je te prie, Seigneur, et je te confie encore les personnes qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent te connaître, Seigneur, et découvrir que la vie, la vraie vie en abondance, c'est toi, Seigneur. Oui, alors maintenant, nous pouvons prier avec le psaume, avec le verset qui nous a touchés, et prier, échanger. Le Seigneur m'a parlé et je lui réponds à travers ma prière que je vais faire, mais de tout cœur, de tout ton cœur, pour que ta vie puisse être remplie de la parole de Dieu. Amen. À moi, ça a touché le verset 2 et 3. Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. J'énonce toutes tes merveilles. J'exulte et me réjouis en toi. Je joue pour ton nom très haut. Oui, Seigneur, je veux me réjouir et me réjouir en toi, Seigneur, parce que j'ai trouvé la vie éternelle. C'est toi la vie éternelle. La vie en abondance, j'ai trouvé. C'est toi la vie en abondance. La joie sans fin, c'est toi ma joie, Seigneur. Lorsque on t'a sur cette terre, notre joie, Seigneur, est complète. Nous vivons cette joie qui vient de toi, Seigneur. Et cette joie qui nous rend libres. Cette joie, Seigneur, qui remplit le cœur. Cette liberté en toi.
Oui, Seigneur, je veux exulter de joie en ton nom, Seigneur. Je veux proclamer les merveilles que tu as fait pour moi, oh Seigneur. Je veux exulter et me réjouir en toi, Seigneur, car tu m'as donné d'être victorieuse. Tu m'as donné la vie en abondance. Tu m'as donné la joie. Merci de m'avoir appelé à te suivre dans la vie consacrée. Merci, Seigneur, tu m'as donné de pouvoir donner toute ma vie à te servir, à te suivre, à aller là où tu veux que j'aille, à faire ce que tu veux que je fasse. Je te prie, ô Seigneur, de venir bénir encore ma vie, bénir la vie de chaque frère et sœur qui me suit actuellement et de leur donner de te rencontrer et d'expérimenter ton amour d'une manière forte et que cet amour ne les quitte plus jamais, Seigneur, qui te cherche tous les jours, ô Seigneur. Merci, Seigneur, je veux me réjouir dans les temps de difficulté, dans les temps de joie, dans les temps d'épreuve, dans tout moment. Donne-moi de me réjouir comme dit ta parole, parce que la joie, Seigneur, c'est toi, c'est le signe que tu es là dans nos cœurs. Remplis nos cœurs de ta joie. Remplis le cœur de qui n'est pas dans la joie, de joie, Seigneur, parce que tu es la source de la joie, tu es la source de la vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour chaque frère et ceux qui m'a suivi maintenant. Merci pour leur vie. Viens leur bénir en abondance dans leur situation et surtout, viens ouvrir leur cœur, leurs oreilles à écouter ta parole et à vivre ta parole. Amen. Merci de tout cœur, mon frère et ma sœur. C'est toujours une joie immense de pouvoir prier ensemble. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine semaine pour manger la parole de Dieu, qui est la source de vie. Mais en attendant, je t'invite à continuer. Tu peux commencer avec chapitre 5, avec l'évangile selon Saint Marc et commencer. Et tous les jours, donc, tu peux faire comme je viens de faire. Ça te prendra maximum 20 minutes. Donc, tous les jours, prends un chapitre, commence à lire et prie comme tu m'as vu prier. Et ensuite, après cela, tu prends un psaume, tu pries. Mais c'est bien de faire comme, suivre comme ça que tu puisses parcourir toute la parole de Dieu. C'est un parcours de vie. Et prier tous les jours avec. Et le Seigneur va te parler. C'est un défi que il te parlera, il te touchera, mon frère et ma soeur. Mais c'est important que tu fasses le pas. C'est toi qui dois faire le pas. La parole de Dieu, c'est comme un cadeau déposé. Mais tant que je n'irai pas prendre ce cadeau va rester là-bas un jour, une semaine, un mois, des années et des années, sans que tu puisses te l'approprier. Pourtant, ce cadeau est déposé pour toi. Va, prends cette décision aujourd'hui, mon frère et ma soeur. Va et prends ce cadeau qui est là pour toi et fais-la la tienne. Comment? En priant avec sa parole, en priant avec la parole de Dieu. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Que la joie et la force du Seigneur vous habitent jour et nuit à n'importe quel moment que vous puissiez vivre. Que le Seigneur vous visite. Amen. Merci et au revoir à la semaine prochaine pour Matthieu 10 et le psaume 10. Au revoir.